Dragi ascultători, Radio. Station Orion! Bonjour, mon nom est Eureka Raphaël. Bienvenue à cet épisode où nous parlerons du Québec, plus spécifiquement de l'arrondissement du Sud-Ouest de Montréal. Merci et bienvenue. Maintenant, nous allons passer à l'autre segment. Maintenant, nous avons Estelle avec nous à l'écoute. Donc, bonjour Estelle, ça va bien? Oui, et toi? Oui, ça va bien, merci. Maintenant, Estelle, nous allons jouer à un petit jeu interactif avec toi. J'espère que tu es prête. OK. Donc, premièrement, nous allons te montrer une petite vidéo d'un lieu, peu importe le lieu. Et le but, c'est que tu vas essayer de deviner quel est le lieu. Est-ce que tu comprends? OK. Oui ou non? Oui, je comprends. OK, parfait. Donc, commençons avec le premier lieu. Tu as 30 secondes pour essayer de deviner quel est le lieu. A lake? Ah, il te reste 9 secondes. Is this even in Canada? Oui. As-tu une réponse pour nous? J'ai aucune idée. Aucune idée. Bon, Estelle, je vais te poser une petite question. Tu peux répondre si tu connais la réponse. Sinon, c'est pas grave, on va continuer avec l'activité. Est-ce que tu sais c'est quoi un canal? Oui. Oui. Est-ce que tu connais un canal en particulier dans le quartier du Sud-Ouest? Non. Bon, OK, on va continuer avec les explications. Bonjour, je suis présentement au canal La Chine et je vais vous partager quelques informations intéressantes qu'il est important de savoir concernant le canal. Donc, le canal La Chine est un canal historique, on dirait même un patrimoine industriel. Et depuis le début de sa construction en 1821, il a servi d'ancrage à une transformation graduelle du paysage et de l'habitat. Donc, le paysage s'est donc, au fur et à mesure, au cours des années, transformé et a servi aussi dans le processus d'urbanisation. En effet, Saint-Henri, en 1825, devient un village et le canal La Chine est inauguré. De plus, les restaurants gastronomiques et les commerces reflètent bien ce changement et cette ouverture du canal. Aussi, en 1847, les Irlandais, qui fuyaient la famine de leur pays, sont venus, se sont installés et ont aidé à la construction du canal La Chine. Et ça a aidé à faire fleurir et à faire avancer le quartier de Griffintown qui se trouve juste à côté. Merci. Bon, suite à la vidéo que tu viens d'écouter, Estelle, est-ce que ça te dit un petit peu plus quelque chose? Non. OK, c'est pas grave. Et aussi, dans la vidéo, tu entends parler de patrimoine et d'héritage. Est-ce que tu as une idée de ce que ça veut dire? Non. OK, donc, pas grave, je vais t'expliquer ça dans un instant. Donc, selon le dictionnaire Larousse, un patrimoine est considéré comme un bien tenu,
par héritage. Donc, un héritage, c'est-à-dire quelque chose qui est préservé et à travers le temps. Donc, par exemple, une église peut être un patrimoine parce qu'on préserve ça à travers le temps. Est-ce que c'est assez clair pour toi? Oui. Tu as compris? Oui. OK, parfait. On peut continuer avec l'activité. On va te montrer une deuxième vidéo. Est-ce que tu as une petite idée de ce que c'était? Bien, tu as dit le parc Jasmine. C'est très bien. Est-ce que tu as une petite idée de où ça se situe? Ça se situe au Canada. Oui, OK. Donc, on va continuer avec... En fait, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu sais c'est quoi du jazz? C'est la musique. Oui, c'est un genre, c'est une sorte de musique. Est-ce que tu écoutes le jazz? Non. C'est quoi le genre de chanson que tu aimes écouter? Rock. Du rock. Oh, très intéressant. Maintenant, nous allons te faire écouter un petit extrait de jazz. OK. Bon, c'est bon. Qu'est-ce que tu penses de cet extrait? Estelle? J'ai aucune réponse. Aucune réponse? Appréciation? Non? Non? OK. Pas de problème. Donc, on va passer aux explications. Et en même temps, prête attention parce que je vais nommer l'artiste qui jouait l'extrait dans l'extrait que tu viens d'écouter. OK? OK. Bonjour, on se trouve présentement dans le quartier de la Petite Bourgogne. Donc, dans les années 1920, Montréal connaît l'heure du jazz et la Petite Bourgogne lui a donné des musiciens de renommée comme Oliver Jones et Oscar Peterson. Aujourd'hui, le quartier est reconnu pour son dynamisme et ses antiquaires. Bon, est-ce que tu as prêté attention à ce que tu viens d'entendre, Estelle? Oui. OK. Est-ce que tu te souviens quel quartier j'ai dit? Parc Jeanne-Masse? Non, c'est la Petite Bourgogne. Et un des artistes que j'ai nommé, c'est un des artistes que tu as entendu un extrait. Oui, très bien. C'est lui qui jouait dans l'extrait que tu venais d'entendre. Donc, on va continuer. Estelle, est-ce que tu es prête? D'accord. OK, on va te faire regarder un dernier extrait. Et dès que tu reconnais le lieu, tu me dis. Parc en Grignon. Oui, le parc en Grignon, très bien. The Abandoned Zoo. Très bien, donc le bâtiment te dit quelque chose. Oui. Quartier d'hiver. Bon, tu as déjà donné ta réponse, mais est-ce qu'on peut réentendre? Parc en Grignon, quartier d'hiver. Oui. Et le bâtiment que tu as vu, tu as dit quelque chose dessus. Qu'est-ce que tu as dit? Tu peux répéter pour nous, s'il vous plaît? Le zoo abandonné. Très bien. Là, on va encore écouter un extrait qui explique tout ce que tu viens de mentionner. C'est très bien. Merci. Bonjour, je me trouve présentement
en avant du bâtiment Fort-en-Grignon du parc en Grignon. Donc, le Fort-en-Grignon connaît 16 ans d'activité et d'animation jusqu'en 2011 où il a dû fermer ses portes à cause de compression budgétaire de la Ville de Montréal. Et en 1944 est approchée l'idée d'en faire un zoo, mais ce n'est que 10 ans plus tard, donc en 1954, que le projet est proprement mis en place. Donc, le zoo accueillit chaque hiver des animaux qui venaient du parc La Fontaine jusqu'en 1989 avant de devoir fermer ses portes et avant d'être relocalisé définitivement au parc La Fontaine. Donc, très bien, tu savais déjà que c'était un zoo. Et qu'est-ce que tu penses de cela, Estelle? Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y avait un zoo juste à côté du parc? Je pensais que c'était bien. Oui, est-ce que tu aimerais que ça revienne? Oui. Oui. Es-tu déjà allé au zoo? Oui, et j'aimerais bien que mon père ne doit pas conduire si loin pour aller dans un zoo. Oui, c'est vrai, ça serait l'idéal, hein? Ça serait juste à côté. Donc, merci Estelle. Comment tu as trouvé l'activité? C'était fun. Ah oui? C'était pas trop difficile? Non, pas vraiment. Tu as appris quelque chose de nouveau? Et j'ai appris que Canal La Chine, c'est ça que tu allais dire? le canal La Chine, ça s'appelait canal La Chine. J'ai compris que c'était un canal, mais je ne pensais pas que ça s'appelait canal de la Chine parce que c'est pas en Chine. En effet, oui, c'est vrai. C'est une belle remarque. Donc, merci Estelle d'avoir été avec nous. De rien. On te salue et on te dit au revoir. Bye bye. Bye. Merci. Radio Station en Grignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, réalisé grâce au financement de plusieurs partenaires.